cette proposition de loi. Merci. Philippe Naillet pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Le groupe socialiste est apparenté, bien sûr, favorable à cette proposition de loi instaurant un moratoire sur l'implantation de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs de commerce en ligne et portant mesures d'urgence pour protéger le commerce de proximité d'une concurrence déloyale. En effet, cette proposition de loi traite à la fois de la nécessité de limiter l'artificialisation galopante des sols et le besoin de réguler un modèle économique globalisant, nécessitant toujours plus de ventes de produits, plus d'avions, plus de cargos, faisant souvent plusieurs fois le tour du monde. Chacun sait bien, un modèle hostile au développement humain et néfaste pour l'environnement. D'un point de vue économique, on le sait, les opérateurs de commerce en ligne mènent des politiques commerciales agressives, nécessitant un recours à l'optimisation fiscale à outrance pour certains d'entre eux, une compétitivité la plus élevée pour la concurrence interne au secteur qui, in fine, engendre une véritable concurrence déloyale avec les commerces physiques de proximité qui ne sont bien sûr pas dans les mêmes dispositions. Cette concurrence déloyale s'est exprimée plus visiblement durant le confinement. L'on pouvait être livré de produits provenant de l'autre bout du monde alors que le commerce de proximité était fermé ou soumis à des restrictions par définition très contraignantes. Les conditions salariales de travail mises en place dans ce type de société ne sont pas celles que l'on pourrait souhaiter pour nos concitoyens, des emplois peu qualifiés et peu qualifiants. Outre un modèle économique social ayant des conséquences importantes pour nos emplois et leurs salariés, les entrepôts visés par cette proposition de loi sont la cause de conséquences environnementales considérablement néfastes pour l'environnement. C'est pourquoi, si pour les entrepôts à côté de l'usine de production ne semblent pas de manière générale remis en cause, il est temps de remettre en question les immenses entrepôts visés par ce texte, posés ici et là, parfois même en pleine campagne, tant qu'ils sont proches de grandes infrastructures routières. L'exposé des motifs le rappelle. Aujourd'hui, une seule entreprise a artificialisé 560 000 mètres carrés. Sans notre intervention d'ici 2021, ce sera 1 million de mètres carrés pris par l'homme sur la nature. Ce n'est bien sûr pas acceptable. Les mesures proposées sont donc largement soutenues par notre groupe. Nous regrettons cependant que tous les amendements déposés par Dominique Potier au nom de notre groupe aient été jugés irrecevables. Ils permettaient d'enrichir le texte en proposant que les donneurs d'ordre abondent une redevance en fonction de la volumétrie de CO2 du transport qu'ils ont commandé, en appliquant ainsi le principe pollueur-payeur. Proposer également d'expérimenter l'autorisation aux communes de plus de 10 000 habitants désigner un opérateur unique pour le dernier kilomètre de livraison lorsque celui-ci est réalisé par véhicule ou cyclomoteur pour réduire l'empreinte carbone la plus forte. Enfin, un autre amendement également qui a été refusé, qui était proposé par France Nature Environnement, précisant que la Commission nationale d'aménagement commercial peut être saisie par toute personne intéressée, levant ainsi une difficulté constitutionnelle centrale au bon fonctionnement des dispositions prévues par la présente loi. Malgré cela, nous sommes bien sûr favorable au texte, je l'ai dit, et nous voterons pour l'adoption de cette proposition de loi. Merci.